Hello les filles, hello les garçons, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo dédiée aux produits, aux nouveautés que vient de nous sortir Lady Gaga avec sa marque Haus Lab. Je vais vous présenter les produits que j'ai sélectionnés pour pouvoir tester la marque et en même temps je voulais vous parler aussi des nouveaux formats de pads de la marque Lily Skin. Alors, si vous me voyez au grand naturel avec une mine radieuse, c'est qu'aujourd'hui, on va découvrir les produits et en plus, on va les tester pour que vous puissiez voir en application le rendu, ce que ça donne. Alors, ça va être un total crash test puisque, à part l'anti-cerne que j'ai juste swatché, je n'ai rien testé du tout. Donc, je vais vous montrer les produits. Et puis ce que je vais faire aussi, c'est que je vais certainement vous insérer ici des petites captures du démaquillage avec les pads Lily Skin. Enfin, c'est une marque que j'ai découvert il y a un petit moment puisque j'ai déjà fait une vidéo où je vous présente vraiment en détail les produits et les pads. Et là, ils m'ont proposé une nouvelle collaboration et notamment, moi j'étais très intéressée de tester les pads qui ont une taille XL. Je vais vous montrer la différence de taille. Donc moi c'est vraiment ce que j'utilise quotidiennement pour me démaquiller. Ces pads réutilisables en microfibre. Donc ça c'est la taille standard, la taille classique que je vous ai déjà présentée. Ils ont deux faces, une face un petit peu plus épaisse que l'autre, mais ils sont extrêmement doux. Vous voyez celui-là, c'est celui qui tourne régulièrement, donc il passe à la machine et il ressort comme s'il était dans un excellent état. Donc ça c'est les tailles standards et donc vous avez des coffrets avec 7 pads, donc déjà vous en avez quasiment pour votre semaine, hein. Si un pad vous suffit pour vous démaquiller, c'est l'équivalent de 3600 cotons non jetés dans la nature. Et donc j'ai repris moi le Nude Edition, donc il se présente comme ceci. Vous avez aussi des formats rainbow, c'est-à-dire avec des coloris très sympathiques, des petits smileys. Je vais vous mettre ici quelques exemples, je les aime beaucoup. Et donc, on va prendre celui-ci pour comparer la taille. Alors, ça, pour moi, c'est juste la taille parfaite. Celui-là, vous voyez, le classique à côté de l'XL, il est bien, mais il ne me permet pas de faire tout le visage et les yeux. Alors qu'un pad de cette taille-là, ils sont sublimes. Vous avez la petite étiquette Lily Skin ici. Et j'ai d'ailleurs un code promo que je vais vous partager. Et donc là, avec ce format-là, donc il faut bien l'humidifier, hein, surtout c'est hyper important, vous l'humidifiez bien, vous l'essorez et vous venez défaire votre make-up, que si vous avez mis du produit teint, du fond de teint, vous avez même mis après du mascara waterproof, vous allez venir frotter juste avec de l'eau, vous n'avez pas besoin d'utiliser des produits démaquillants, sauf si c'est votre habitude, mais déjà avec de l'eau tiède, légèrement chaude, c'est génial, ça enlève la totalité de votre maquillage et c'est très doux, c'est très agréable à utiliser. Voilà, donc le coffret en taille XL, il existe en nude mais il doit essayer aussi en d'autres couleurs et donc j'ai un code promo de 25% sur leur site, sur tout leur site et c'est le code JenniferMec25 qui va vous donner 25% de réduction. Donc normalement le coffret est au tarif de 34,99 €, voilà, si je dis pas de bêtises. Et avec mon code JenniferMec25, il passe à 26,25 €. 26 € pour les 7 pads taille XXL. Franchement, de cette qualité-là. Donc c'est la marque qui est numéro 1 du démaquillage en Europe et c'est Made in France. Donc c'est quand même super d'avoir une marque Made in France qui propose ces lingettes démaquillantes. Donc n'hésitez pas à aller checker, je vous mets le lien en barre d'infos. Et moi j'avais fait le test aussi avec du maquillage vraiment waterproof, hein, des rouges à lèvres sans transfert. Coloré, ça avait vraiment tout enlevé, donc j'étais très contente du crash test que j'avais pu faire. Et puis en même temps vous faites un petit geste pour la planète, donc ça c'est chouette. Je remercie évidemment la marque de m'avoir envoyé ce joli coffret, donc avec les pads démaquillants réutilisables en taille XL. Je trouve que c'est toujours hyper bien présenté et c'est d'une douceur incroyable, donc merci à eux. Alors je continue avec mon petit colis Sephora, puisqu'il fallait qu'on parle de ces nouveautés de la marque Lady Gaga. Alors, je vais commencer par le produit phare de la marque, celui que j'avais très envie de tester, et c'est le fond de teint qui s'appelle le Triclone Skin Take Foundation. Donc c'est un fond de teint à l'arnica fermenté, il est vendu 49 € chez Sephora, et vous avez, je crois, 54 teintes. Donc c'est un fond de teint innovant, à couvrance moyenne, léger, délicat, à base d'arnica fermenté, qui contribue à masquer les rougeurs et à protéger la peau des agressions extérieures. Dedans, c'est quand même un produit qui a un soin. Je me demande s'il n'y a pas plus de 70% de soins à l'intérieur. En tout cas, il y a 20 ingrédients soins. C'est une formule primée qui offre une longue tenue, durée, confortable, sans compromettre la beauté de la peau,
texture légère, semblable à celle d'un sérum, floute et lisse parfaitement le teint pour un fini naturel, lumineux tout au long de la journée. Ne file pas et sans effet plâtre. Donc vraiment, il a toutes les qualités de ce qu'on attend des nouveaux fonds de teint maintenant. Donc dedans, il y a un complexe bioferment 7 et un complexe Intellizen 7. Donc ils ont déposé des brevets là-dessus, effet seconde peau fini, seconde peau naturelle. Alors au niveau de la teinte, c'est pas évident de choisir, il y a tellement de teintes. Moi j'hésitais beaucoup, j'ai toujours tendance à prendre un peu plus clair, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai pris la teinte 110, je pense que ça sera plutôt une teinte d'hiver pour moi. J'attends beaucoup de ce produit, pour moi je pense que c'est un des meilleurs produits de la gamme. Après vous avez de quoi, alors je sais plus si c'est sur Sephora ou sur le site direct d'Haus Lab, même si c'est plus intéressant pour nous de commander chez Sephora, mais sur le site de la marque Haus Lab, vous avez de quoi faire un test. Il va vous recommander la teinte qui vous conviendra le mieux. Alors essayez de le faire dans des bonnes conditions parce que je suis pas sûre du résultat. Moi, il m'a conseillé certaines teintes que j'ai pas prises, peut-être à tort. J'avais l'impression qu'elles étaient trop orangées pour moi. Bref, donc la 110 m'a l'air plutôt pas mal. Le packaging en verre comme ça, mat, dépoli est très joli, bien mélangé avant utilisation, normalement c'est un 30 ml, bien secoué et appliqué sur la peau propre et hydratée à l'aide du pinceau pour fond de teint, bon, ou des doigts. C'est un 30 ml. Donc j'ai pris le fond de teint, on va le tester, je vous montre vite fait ce que j'ai pris avant de passer au reste. On va aussi tester l'anti-cerne dans cette vidéo. J'ai pris un gloss pour les lèvres qu'on va tester, j'ai pris un blush et j'ai pris aussi un crayon pour les lèvres, le Monster Lip Crayon en teinte rose mat. Voilà les 5 produits de la marque Haus Lab by Lady Gaga que je vais découvrir aujourd'hui. J'ai eu le droit à des petits cadeaux de la part de Sephora, dont un super cadeau pour hommes. Mais j'ai eu un vaporisateur miniature du Society, Gentleman Society de chez Givenchy, qui est leur nouveau parfum. Et franchement, c'est un joli cadeau, hein. On a 10 ml et c'est un parfum qui sent super bon, donc ça va faire des heureux, je sais pas pourquoi j'ai reçu ça. Et ensuite, alors j'ai eu l'échantillon du nouveau Flower by Kenzo, mais la version Mimosa, Ikebana by Kenzo Mimosa. Des petits échantillons de la gamme Lancôme Généfique, bon c'est super, on voit pas. Et j'ai eu aussi la marque Wella, le Ultimate Repair Miracle Hair Rescue, qui répare les cheveux endommagés en 90 secondes. Donc c'est un petit spray comme ça à vaporiser sur les cheveux. Donc ça, je suis très curieuse de tester. Donc ça, c'est pour les petits cadeaux. Je passe au teint. On va regarder ça de suite. Volontairement, je n'ai rien mis sur ma peau. On va essayer l'application. Comment ça se présente? On a un bouchon poussoir. Hop, je vous remonte de plus près. Je vais l'appliquer sur ma main. Alors là, c'est vraiment... Ah, si, la teinte me paraît nickel. Heureusement. Donc regardez un petit peu la fluidité du produit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un côté, alors faut peut-être pas en mettre trop, parce qu'il est quand même hyper couvrant, un côté au doigt, puisque moi c'est quand même ce que j'utilise le plus souvent, le doigt ou l'éponge. Je vais faire le côté droit au doigt, et je testerai l'autre côté avec l'éponge. Déjà, effectivement, je confirme, le rendu est relativement naturel. Et le produit est assez fin, et s'étale, et se fond à la peau, très très bien. Bon, je pense que pour la teinte, je suis pas mal, hein. On viendra corriger les cernes après, c'est là qu'on a du boulot. Par contre, autant pour le fond de teint, je pense que j'ai la bonne teinte. Pour l'anti-cerne, j'ai pris un peu clair. Regardez. Alors, j'en ai pas mis beaucoup, j'ai mis une petite pompe pour faire le demi-visage. Ça a un rendu naturel, légèrement peau de pêche, mat. C'est pas brillant, c'est un semi-mat. Par contre, il renvoie quand même la lumière. Pour ce qui est des petites taches, des petites imperfections, il camoufle plutôt pas mal. Donc ça, c'est avant, vous voyez, là, on voit. Et là, c'est après. C'est marrant, il paraît un petit peu plus blanc, là. Parce que je suis peut-être un peu plus bronzée sur le front. Voilà, donc je vais faire le deuxième côté. Écoutez, je suis plutôt contente pour cette première application. On le retestera évidemment dans toutes les conditions, dans tous les détails. Non, faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein. Donc pour l'autre côté, je vais prendre ma Beauty Blender, enfin, comme ça, ma Real Techniques. Et je vais venir voir ce que ça donne. Mais j'en mets pas beaucoup, mais j'allais faire les sourcils quand même à un moment donné. Alors, le Beauty Blender absorbe quand même pas mal le produit. Donc c'est plus naturel qu'au doigt. Moi je suis relativement contente parce que ça reste hyper naturel. J'avais peur que ce soit trop couvrant, moi quand j'ai lu les commentaires. Je pourrais même en rajouter un petit peu pour voir s'il est modulable. C'est ce que je vais faire directement avec mon éponge ici. Par exemple ici, ici.
Non, non, il est très joli. Aucun effet de matière. Je vais le tester, voir si ça tient bien, mais écoutez, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi naturel. Donc je suis très contente parce que ça correspond à ce que j'aime régulièrement porter. À l'éponge, ça se passe très très bien. Comme je vous disais, c'est moins couvant et plus naturel. Allez, j'ai juste mis un petit peu de produit dans les sourcils. Je vais passer à l'anti-cerne, qui est aussi un produit que j'attendais dans la marque. Alors là, on est sur un packaging en plastique. Pour le fond de teint, on est sur un packaging en verre. Donc il se présente comme ceci. C'est plutôt joli. Donc c'est toujours le Triclone Skin Tech Hydrating Concealer, donc correcteur à l'arnica fermenté. Il y a encore plein de teintes, une cinquantaine. Je l'ai pris, c'est là que je pense que je me suis un petit peu ratée. Je l'ai pris en 06, la Fer Rosé, qui est, je pense, un poil clair, un poil rosé. Mais bon, on verra. Donc c'est un correcteur léger, longue tenue et respectueux de la peau, qui fait bien plus que camoufler. Il floute, décongestionne, illumine et dissimule avec une couvrance moyenne modulable. Élaboré à partir d'ingrédients de haute technologie et de pigments souples qui se fondent parfaitement dans la peau. C'est effectivement ce que j'ai ressenti avec le fond de teint, ils se font vraiment très bien dans la peau. Hein. Cette formule exclusive atténue les ridules, illumine et lisse le contour des yeux, dissimule les rougeurs et l'hyperpigmentation, et hydrate la peau, non comédogène et pour tous les types de peau. Donc on retrouve également le complexe Bioferment 7, plus un complexe d'acide hyaluronique, 20 ingrédients soins à l'intérieur, dont l'arnica fermenté en attente de brevet, couvrance moyenne à modulable, texture souple et légère, ultra floutant. Donc écoutez, on va s'empresser de le tester, de le mettre en action, même si je l'ai déjà utilisé une fois. Je vais utiliser mon pinceau concealer de chez Zoeva. Je vous montre l'applicateur. Donc effectivement, je pense que j'ai pris une teinte un petit peu trop rosée. J'aurais dû prendre quelque chose de plus neutre pour moi. Mais je voulais quelque chose avec un rendu un peu pêche. Mais bon, c'est pas grave. Je pourrais le combiner avec une autre teinte. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire que l'œil droit. Parce que moi, j'ai quand même des cernes très marquées. Hein. L'essoreur est assez fort, hein, faites attention. On peut le travailler au doigt. J'aurais pu faire d'ailleurs au doigt ce côté-là et au pinceau de l'autre côté. On va se tenter le pinceau. Allez, ça va nous aider à fondre la matière. Vous voyez, c'est une couleur qui tire légèrement sur le rosé. Mais alors, pour les produits teints, ils se fondent en 2-3 mouvements. Hein. Ça a l'air pas mal. Et ce que je note tout de suite, c'est l'effet crémeux du produit. Très crémeux, hydratant, pas du tout sec. Même si la teinte est légèrement claire et rosée pour moi. Avec anti-cerne. Sans anti-cerne. Qu'est-ce que vous en dites? On voit la différence, mais ça reste extrêmement naturel. Bon, la teinte, ça passe, mais c'est pas ce qui convient le mieux à ma couleur de cerne. C'est ça. Il aurait fallu une teinte un petit peu plus soutenue, un petit peu plus pêche foncée que rosée. Écoutez, on va faire le deuxième côté à l'éponge. Après, évidemment, je vous reparlerai de la tenue des produits. Est-ce qu'ils bougent dans la journée? Est-ce qu'ils crissent? Ou est-ce qu'ils restent en place comme c'est indiqué? Et on retrouve le logo des produits sur les bouchons. Le H de Haus Lab Buzz. Je prends la petite partie fine de mon éponge et je viens tapoter tout ça pour faire pénétrer la matière. Alors au pinceau, j'ai un rendu quand même plus précis au niveau de la zone. Là, par contre, j'ai un rendu plus diffus. Mais c'est pas mal hein, non plus. Hein. Au Beauty Blender, on a l'impression que j'ai rien appliqué quand même. On voit que la couleur de la cerne a changé. Ce que j'aimerais tester, c'est est-ce que c'est modulable. C'est-à-dire, est-ce que je peux revenir en mettre une couche sans que ça fasse d'effet cakey. On va tester. Vous voyez là où j'ai la couleur violette de la cerne. Je vais vraiment juste pointer ici et le tapoter au pinceau sur cette zone-là. Si on peut intensifier un petit peu la couvrance. Bah oui. Et il garde ce rendu lumineux, hein. C'est fou ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un petit coup de cœur pour des textures de produits teints comme ceci. Je suis très contente. Je suis relativement... Alors peut-être que vous avez l'impression en retour caméra qu'il y a un petit voile blanc, mais pas vraiment. C'est lié à la couleur du produit. Bon, ça mérite quand même de se réchauffer un petit peu le teint, mais très très crémeux, très hydratant. Je me dis que ce sont des produits qui vont vraiment convenir aussi aux peaux matures. Et ça, c'est hyper important. Même si on a la peau mature, un petit peu sèche aussi, ça vous conviendra bien. Moi, j'ai une peau mixte, donc j'ai pas trop de problèmes de sécheresse, mais je pense que ce sont des produits qui gardent vraiment ce côté soin, ce côté hydratant, très plaisant à utiliser, qui se font à votre peau.
et voilà, qui va pas vous marquer les rides, qui va pas vous marquer les ridules. C'est vrai, c'était dit d'ailleurs dans les descriptifs hein, que je vous ai lus avant d'utiliser les produits. Pour l'instant, je confirme, ça ne marque absolument pas les rides. En tout cas, pas plus que sans rien mettre. Au contraire, ça a peut-être un effet lissant, floutant. Non, on est bien, on est bien. Allez, on va tout de suite tester le blush. Parce que j'ai pas pris le bronzer, j'aurais aimé, mais là, ça a commencé à devenir cher. Le bronzer est assez cher, je trouve. J'ai pris juste le blush en teinte French Rosette, parce que je suis une grande amatrice de blush. Autant je peux me passer de bronzer que de blush, non, je ne me passerai pas de blush. Et alors ceux-là sont superbes. Regardez-moi ces packaging. Ils sont hyper jolis. On est sur quelque chose de mat comme ça. Alors c'est du plastique hein, par contre. Mais ils sont bien faits. On retrouve la couleur du produit devant. On retrouve le logo de la marque aussi sur la poudre. Ce sont des blushs qui font 5 grammes, c'est pas mal. C'est fabriqué en Italie, je pense la plupart des produits Haus Lab. En tout cas, c'est le cas pour le blush. Pour vous en dire 2 mots avant de l'utiliser quand même. Ce sont les Color Fuse Power Blush with Fermented Arnica. Toute cette gamme contient de l'arnica fermentée, vous l'aurez remarqué. Il a des vertus très intéressantes pour la peau. J'ai vu un petit laïus de Lady Gaga justement qui parlait de ces produits. Il y a 6 teintes sur ces blushs. Donc moi je vous ai dit c'est la French Rosette. Mais les teintes sont toutes plus sublimes les unes que les autres. C'est un blush qui fond sur la peau, qui est formulé à base d'arnica fermenté pour masquer les rougeurs. Il y a du squalane, il y a de l'hydra berry pour hydrater. C'est une couleur parfaite en un seul geste. Une formule soyeuse ultra douce, ultra pigmentée et ultra virale fond à l'application, pour apporter une couche de couleur modulable qui convient à toutes les carnations. Elle contient des actifs soins comme de l'arnica fermenté, des vitamines C et E, du squalane végétal et du beurre de karité. Réduit visiblement les rougeurs et imperfections, donc ça c'est quand même assez innovant je dirais pour un blush. On a de l'extrait de framboise rouge qui procure une hydratation immédiate et durable, ça soutient la barrière cutanée, ça nourrit, ça adoucit la peau. Donc on est vraiment sur des produits qui sont à la fois du make-up, du maquillage, mais sans oublier d'apporter du soin à la peau. Et ça, je trouve que c'est un point hyper positif par rapport à sa marque. Ça l'a différencié aussi des autres marques. Je pense qu'il y a eu vraiment un gros travail sur les formulations et les compositions des produits pour avoir ce rendu-là. Pour l'instant, ça se passe bien. Allez, pour le blush, je vais utiliser un petit pinceau comme ceci, puisque c'est pigmenté. Alors, il y a un miroir hein, dans le truc. J'applique le pinceau, là vous voyez la teinte est là, et pourtant j'ai quasiment pas de poudre. Ça n'est pas du tout poudreux. C'est une texture limite, c'est limite entre crème et poudre. Oh là là, et puis la teinte que j'ai pris, oh, j'adore. Vous voyez comment ça se travaille bien, ça se fond, vous pouvez l'estomper, c'est hyper naturel. Il n'y a aucun effet de matière, et cette teinte là je l'aime beaucoup parce que ça peut remplacer à la fois le blush et le bronzer. Bon, moi vous savez que j'aime le blush, hein, donc je peux en remettre plus que ça même. Bon bah là je vous le dis les filles, si il faut tester les produits Haus Lab, tester les produits teints. Ça faisait longtemps aussi que j'avais pas été bluffée par un blush. Cette teinte est magnifique. Bon bah on va faire l'autre joue, hein, pas le choix, hein. Regardez, je pense qu'en caméra malheureusement vous ne voyez pas la différence entre un blush qui génère une texture sur la peau et un blush qui ne génère aucune texture. Celui-ci ne génère aucune texture. Vous voyez? C'est ma peau, c'est très naturel et pourtant la teinte et la pigmentation est là. Bon bah c'est mon nouveau blush pour tous les jours. Il est très très joli. Ça c'est le problème, c'est que je vais vouloir en racheter d'autres teintes. Voilà pour le teint, moi je suis hyper satisfaite de ce petit blush en teinte French Rosette avec le petit pinceau brush contour de chez Real Techniques, c'est génial. Ça s'est super bien passé. Elle vend aussi des pinceaux qui doivent être pas mal du tout. Je suis ébahie. Alors en plus, il n'y a aucun souci entre le fond de teint et le blush. Les matières se fondent, c'est incroyable. On va passer aux lèvres avant qu'il fasse nuit ici. Donc j'ai pris 2 produits pour les lèvres, ce qu'ils appellent les Monster Lip Crayon, donc c'est la teinte rose mat. Je vous montre comment ça se présente, comme un crayon. On a l'impression d'avoir un stylo bic en main. Donc ils sont vendus au tarif de 26 €. Je sais plus si je vous ai dit les prix des blushs. Les blushs sont à 32 €. Donc 26 € le crayon contour des lèvres.
Un rouge à lèvres et crayon à lèvres précis, confortable, vegan, qui enveloppe les lèvres à base d'huile de noyau de mangue hydratante, de peptides stimulant les lèvres et d'une couleur hautement pigmentée. Découvrez la pigmentation, la précision et la nutrition dans un unique crayon à lèvres. Le Monster assure l'équilibre ultime entre confort et couleur avec des nuances légères et éclatantes, semi-mat ou irisées. Donc moi je pense que j'ai pris un mat, oui, crayon à lèvres rose mat. Et pas de chance parce que j'ai les lèvres vraiment très sèches aujourd'hui, limite gercées, donc je sais pas si ça va lui rendre justice. Au niveau du crayon, ça se présente comme ça. La couleur, j'ai pas pris de risque, hein. J'ai pris un rose mat, un peu bois de rose comme ça, un nude, joli nude soutenu. En tout cas, c'est très crémeux à l'application. On va faire contour, mais aussi les lèvres avec. Et puis, on utilisera le gloss par-dessus pour que vous puissiez vous rendre compte des deux produits. Donc, c'est très crémeux et ça glisse. Vous pouvez faire le contour avec suffisamment de précision. J'ai vraiment les lèvres très gercées aujourd'hui. Je pense que c'est lié aux excès alimentaires du week-end. Alors, écoutez, la couleur très jolie, c'est nude. C'est crémeux, ça n'a pas marqué plus que ça mes zones de sécheresse au niveau des lèvres. Ce que j'attends de voir pour moi au niveau d'un... Oh, je suis emballée par le rendu du blush. Je suis très emballée. Hein. Une bombe atomique. Je pensais pas que j'allais avoir un coup de cœur comme ça. Si le bronzer est aussi crémeux, je regrette presque de ne pas avoir pris le bronzer. Mais bon, c'est déjà pas mal. On est très bien là sur ce crayon lèvres. Le seul point que j'ai pas mémorisé, c'est au niveau de la tenue. Est-ce que ce sont des produits longue tenue ou pas? Nourrissant plus longue tenue. Bah écoutez, on va voir. Couvrance totale, fini léger. Je confirme, ça gêne pas du tout la lèvre. J'ai l'impression d'avoir hydraté, alors que j'avais la lèvre assez sèche. Bon, ça a l'air pas mal. Alors, pour vous dire quand même, avant de craquer sur les produits Haus Lab, qui sont quand même des nouveautés, qui sont sortis il y a peu de temps, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube sur des gens qui les avaient déjà testés, puisqu'ils étaient sortis dans d'autres pays, on pouvait les commander, je pense, en direct sur le site de Haus Labs. Et il y a des références qu'il vaut mieux éviter, et il y a des références, c'est de la bombe atomique, comme je vous le dis. Donc moi déjà, j'avais fait un petit tri. Et je regrette pas, parce que là, pour l'instant, des 4 produits sur les 5 que j'ai testés, pour l'instant, je suis satisfaite. Nous allons terminer cette vidéo par le gloss. Alors, ce sont les PHD Hybrid Lip Glaze, les gloss à lèvres. Et donc, j'ai pris la teinte Persimon. Il y a aussi des huiles à lèvres, mais qui a priori ne sont rien de plus qu'une huile à lèvres. Donc, je me suis dit, c'est pas la peine de prendre des produits comme ça. Je vais prendre juste les gloss, qui a priori ont vraiment un côté repulpant. On va regarder ce qu'ils nous en disent sur le site justement. Donc c'est les formats vente qui sont... Ils font combien? 7 ml. Il y a à peu près 6 teintes et ils sont au tarif de 25 €. Toujours vegan. Un brillant à lèvres de nouvelle génération qui hydrate les lèvres en les repulpant sans sensation de chaleur après 2 semaines d'utilisation continue. Un 4 en 1 non collant qui associe une huile, un baume, un repulpant et un gloss pour les lèvres. Donc après 2 semaines, vous avez réellement un résultat sur le côté repulpé de la lèvre. Donc ça, bon, je pourrais pas vous le dire. Hein. Cette formule scientifique infusée de soins combine hydratation d'une huile à lèvres, le confort d'un baume, l'effet volumateur d'un repulpant et la brillance d'un gloss. Formulé avec un mélange sur mesure de Maxi Lip et de Volulip, ce gloss favorise l'apparence de lèvres plus pulpeuses sans aucune irritation inconfortable. Ils font le comparatif avec les produits repulpants qui peuvent légèrement, voire même intensément picoter vos lèvres. Haustech Powered, je sais pas ce que c'est, à base de formules aux peptides Polyplumper Haus Labs plus huile de figue de Barbarie. Donc ils ont déposé des brevets pour beaucoup de formules, effet repulpant sans sensation de chaleur, puissance hybride d'une huile à lèvres, confort d'un baume, brillance d'un gloss. Bon, voilà, vous l'avez compris. Cette teinte Persimon avait l'air assez jolie. Je voulais quand même quelque chose de plutôt soutenu. C'est très crémeux. Je l'ai mis ici. Il y a vraiment la brillance. Et ça va très bien d'ailleurs avec le crayon rose mat que j'ai pris. Donc là, j'ai plutôt un rendu mat. Et je vais pouvoir appliquer ce produit par-dessus. Et puis on fera une petite conclusion de tous ces crash tests du jour avec Lady Gaga. Voici l'applicateur du produit gloss à lèvres. Alors vous pouvez évidemment l'appliquer seul. Hein. En tout cas c'est joli, ça apporte brillance et confort. La teinte est très sympa. Bon, après pour l'effet repulpant, là immédiatement je vois pas ça, mais à voir à la longue ce que ça peut donner. Voilà, alors j'ai pas du tout fait... Ah, vous voyez, les yeux. Un petit peu de produit qui
J'ai pas du tout maquillé les yeux aujourd'hui parce que je voulais vraiment me concentrer sur les produits de la marque Haus Lab. Donc le gloss à lèvres, très joli, voilà, mais un gloss, bon pour moi ça reste un produit gloss. C'est vrai qu'il y a un petit côté hydratant comme une huile, c'est confortable, ça colle pas du tout, il n'y a pas de parfum. Si vous êtes sensible avec ça, il va vous plaire. Rien à dire de plus sur ce petit gloss. Le crayon aussi, je suis très contente. Il est vraiment crémeux. Si la tenue est longue, comme il est promis, ça sera un très bon produit. Après, c'est pas une révélation parce que des crayons crémeux longue tenue, j'en ai. Mais celui-ci me semble quand même relativement plus hydratant. Donc voilà, je peux vous le recommander aussi dans la marque. Et maintenant, on va passer au coup de cœur. J'ai 2 coups de cœur. Le produit teint. Oh, le rendu est vraiment tellement fin, tellement naturel. Il unifie bien votre teint. Il garde une lumière avec cet effet un peu peau de pêche velouté, je l'aime énormément. Et la teinte est très très bien pour moi, c'est le Triclone Skin Tech Foundation. J'ai la teinte 110 Light Neutral. Ça, c'est une réussite. C'est une réussite. Et mon deuxième coup de cœur, c'est le blush. Moi qui adore les blushs, on est vraiment sur une texture parfaite. Parfaite, c'est entre la poudre et la crème. C'est juste de toute beauté. Ça se fond très très bien. Vous n'avez pas besoin de le travailler, vous n'allez pas vous rater. C'est pigmenté juste ce qu'il faut. Donc il faut y aller progressivement si vous voulez intensifier. Et il n'y a aucun effet de matière sur la peau. C'est juste ouf ces blushs. Donc là, un gros coup de cœur pour la teinte en plus French Rosette. Alors je ne me prononcerai pas plus sur l'anti-cerne. Je vais avoir besoin de le retester, de voir un petit peu comment il évolue dans le temps. En tout cas, pour une première application, je suis relativement satisfaite du rendu. Je sais que la teinte est pas la meilleure teinte pour moi, mais là, je l'ai mis il y a quand même quelques minutes, il y a 5-6 minutes. Alors, je ne l'ai pas poudré. Par contre, je pense qu'il va marquer un petit peu. J'en ai mis quand même 2 couches. Je pense qu'il faudrait mettre qu'une seule couche. Il est joli, hein, il est joli. Il reste très naturel. Mais est-ce qu'il camoufle assez par rapport à mes cernes ? Là, j'ai quand même l'impression d'avoir un peu plus un effet de matière, vous voyez. C'est moins naturel pour moi. Ça pourrait être plus couvrant et plus lisse. Donc, je me prononce pas sur ce produit. J'ai besoin de le tester dans différentes conditions. Là, on était plutôt en fin de journée, donc j'avais pas non plus le contour de l'œil très hydraté. Et vous voyez, je pense qu'il va marquer un petit peu. C'est certainement parce que j'ai mis la 2e couche. Je pense qu'il faut peut-être vraiment se limiter. Bon, enfin, c'est pas ouf, quoi. Depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il marque, mais bon, quand même. Ça reste très 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 raisonnable. Bon, en tout cas, voilà, j'étais ravie de faire ces petits crash tests et de découvrir les produits de la marque Haus Labs. Je viens de ruiner mon jean en ayant essuyé les produits lèvres sur mon jean. C'est une catastrophe. On a quand même fait des sublimes découvertes, donc c'est pas grave pour le jean. Je vous rappelle également, si vous cherchez des alternatives au coton et que vous voulez des produits réutilisables, des lingettes réutilisables pour vous démaquiller, les produits de la marque Lily Skin et notamment les pads XL qui sont juste la taille parfaite pour démaquiller tout ça. Moins 25% avec le code JenniferMake25, ça vaut carrément le coup. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si vous avez craqué pour les nouveautés, les produits de la marque Haus Labs. Dites-moi lesquels vous avez testés. Si jamais vous avez mis la main sur un bronzer, dites-moi vraiment s'ils sont aussi bons que ces blushs. Je vais peut-être être obligée de craquer tôt ou tard. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.